Hello, je suis Anjolivu. C'est parti pour de nouveau faire un react de décoration sur une maison de luxe à Abidjan. Donc, on va voir cette maison de millionnaire en Côte d'Ivoire avec mes critiques, ce que j'aime pas et ma note de fin. On perd pas plus de temps, let's go. Je vais vous montrer chaque pièce, les détails, la déco. J'aimerais avoir vos avis, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas pour ça, tu vas voir le mien en tout cas, ça c'est sûr. Et je vais vous présenter la partie haute de la maison parce qu'il s'agit d'une maison duplex de 4 chambres. Donc là, on est dans le salon de la partie haute. Vous avez un billard, magnifique, hein, quand vous venez. Donc là, on est sur la partie haute de cette maison duplex, 4 maisons. Là, tout de suite, on voit qu'il y a un câble. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. C'est pas très luxueux. Vous êtes d'accord avec moi? Je comprends pas trop le billard. Qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Mais là, clairement, il est pas habillé. Les murs sont pas habillés. C'est très simple. Ça fait comme si on l'a déposé là et débrouillez-vous avec. On a également ce store où, ce qui va servir en tout cas peut-être je sais pas si c'est un store qui cache derrière une fenêtre ou juste un store où on peut projeter des choses. En tout cas, c'est pas habillé, c'est très sommaire. Les matériaux sont beaux, sont épurés, mais c'est pas classe, c'est pas millionnaire, c'est juste posé, c'est pour prétendre qu'il y a quelque chose et qui pourrait servir éventuellement d'un salon. Peut-être c'est pour faire libre à notre imagination, mais en tout cas, si on part sur une villa de milliardaires, duplex, etc., bah là, pour le coup, on n'y est pas. Non. Pour les vacances, entre amis, en famille, vous pouvez jouer. Vous avez ici le salon avec une télé, un espace vraiment très cosy, très, très chic, j'aime bien. Donc, alors là, le côté chic, alors je connais pas toutes les tenants et les aboutissants de cette maison, des matériaux qui sont utilisés en Côte d'Ivoire, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a de belles matières, mais on sent pas que cette pièce a l'air d'être très confortable. On a juste l'impression que les choses ont été posées là. On voit qu'il y a des jolies moulures qui sont modernes, il y a des plans de murs, c'est pas trop chargé. Ça, c'est une bonne chose. Mais si on est dans le luxe, c'est pas juste de poser des accessoires, accessoirement par-ci, par-là. Faut que tout soit millimétré, tout soit en fait coordonné. Que si là, il y a une couleur qui va là, il faut que ça ait du sens en fait. Et là, potentiellement, on a voulu mettre des matières nobles, très jolies les unes des autres, mais qui ne matchent pas forcément. Et non, surtout, on a dans le luxe le détail. Tout doit être démonstratif. Et là, en fait, ça ne l'est pas dans le sens où on a un fil qui traîne ici. Là, on a un panier qui est petit, mais qui sert à rien. Et en plus, on a mis un volume dedans. On a mis une table qui n'a rien à voir avec le reste de la pièce. Le canapé, les coussins sont juste à poser 3 coussins comme ça, mais voilà, on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de couleur, c'est pas habillé et du coup, ça fait pas classe, ça fait pas moderne, ça fait juste on a déposé ça là quoi. je vais aller tester un peu les fauteuils. En tout cas, On voit que le fauteuil il est dur et que c'est pas ça, j'aurais plutôt mis ça dans un extérieur, moins dans un intérieur. Donc et puis là le fil qui pendouille, ça me perturbe. Et puis là, on voit très bien que le meuble qui est posé ici est pas très classe. très très beau. J'aime bien la déco qui a été utilisée dans cette maison parce que c'est beau. Alors qu'on a une vraie belle pièce avec des murs, avec un pierret, on a des moulures sur le mur, mais pour moi un petit peu gâché. On commence par la chambre principale. Venez, c'est trop trop beau. C'est magnifique. Et Alors on est dans la chambre principale, allons voir. Déjà là, ce qui me dérange, donc je pense que ce sont des stores. Donc je pense qu'il y a des stores et moi ce qui me dérange, c'est qu'on a besoin de luminosité. Donc là, le store, clairement, on voit que la fenêtre est plus petite que le store. Donc du coup, c'est pas du sur-mesure. Dans le luxe, on part sur du sur-mesure ou en tout cas, on fait attention aux mesures des fenêtres pour prendre des stores qui sont ajustés à la fenêtre. Et là, du coup, ça fait moche en fait. C'est pas harmonieux. Et puis tout de suite, on voit qu'on a voulu faire quelque chose qui est assez sympa, dans le sens qu'on a voulu mettre des lumières en mode veilleuse. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que là, bah, ça tombe sur le store, collé, c'est pas millimétré, c'est pas joyeux, il y a un pain de mur, ok, ça va, la couleur ne me dérange pas. Par contre, ce qui va me déranger, c'est que rien ne va avec cette couleur. Donc là, c'est bien de mettre un pain de mur, mais il faut que le reste soit ajusté. Par exemple, là, on va avoir une tête de lit en bois-être, mais tout le reste, bon, on voit que c'est une chambre Ikea, donc on n'est pas sur du luxe, on est plutôt sur de l'accessible. Encore une fois, je parle en connaissance de cause par rapport à la métropole en France. Peut-être que là, c'est plutôt plus luxueux en Côte d'Ivoire, mais je pense quand même qu'il doit y avoir des artisans sur place qui font vraiment du sur-mesure et qui aurait été sympa de les mettre en relief. Après, voilà, c'est des coûts. On a aussi là pour la présentation un bureau d'IKEA qu'on connaît, je crois que c'est le Michael, qui est ouvert avec une chaise verte qui rappelle rien du tout. Là, on a un rideau qui est froissé. Donc
prend la peine quand même de le repasser, de faire quelque chose de droit, de net, et pourquoi pas ouvrir le rideau pour montrer la dimension de la luminosité de cette pièce et pour donner du relief, pour que ça matche. On habille accessoirement le lit avec des coussins pour vraiment donner un effet de grandeur, de luxe, de plié, pour se projeter. Donc là, cette chambre, pour moi, il y a rien à garder pour l'instant parce que rien ne va avec. Peut-être la seule chose qu'ils ont voulu peut-être accessoiriser et qui marche en combo, c'est les stores avec les rideaux. Mais c'est très simpliste et ça manque beaucoup de contraste, d'originalité et aussi c'est très sommaire en fait pour une villa de luxe de millionnaire. Où le plafond est tellement petit, mais ici, c'est haut et on a l'impression que les pièces sont spacieuses. Donc là, pareil, on a fait un trou dans le mur qui peut-être a la même couleur que le pan de mur, mais ça n'a pas de sens en fait. Je sais pas s'il y a une lumière, il y a quelque chose, mais là, on dirait un trou de WC. Vous voyez la lunette des WC là? On dirait qu'on a à l'intérieur. C'est très lumineux, hein, mais pour pouvoir faire la vidéo, on a préféré garder les rideaux fermés. Mais je vais quand même vous montrer la luminosité de la pièce. Vous vendez vos trucs, vendez-le bien, vendez. Mais je comprends pas les gens. Vous voulez vendre un truc, vous voulez que les gens louent, mais montrez la valeur. Là, comme ça, on voit pas la valeur. Ouvrez les rideaux, s'il vous plaît. Regardez. Et surtout, avec vue sur la piscine. On n'a pas besoin de... Bon, après, oui, la vue, tout est en construction en face, c'est pas grave. Mais, montrez-moi ça. On voit même pas qu'il y a un balcon. Tu veux vendre ton produit, mais tu montres même pas qu'il y a un balcon. Tu montres même pas le potentiel de ta chambre. Mais s'il vous plaît, là, il y a un balcon qui donne sur une vue d'une piscine. Oui, ok, en face, c'est en construction. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut voir, là, c'est la maison. C'est pas mal, hein? Voilà. Et il y a le petit balcon. Je vais l'ouvrir aussi de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Donc ici, vous avez le petit couloir avec un magnifique grand dressing. Voilà. Alors ça, c'est très joli. Très beau dressing qui a l'air d'avoir pas mal de rangements avec une hauteur ce plafond qu'on admire beaucoup. Donc beaucoup de place pour ranger beaucoup de choses. Beaucoup de désordre aussi. Pour poser vos affaires. En tout cas, c'est la pièce dédiée au dressing. Et s'il vous plaît, venez voir. Regardez la glace, elle est magnifique. C'est-à-dire que vous avez vos affaires derrière. Ça, c'est bien. Parce que quand on s'habille ou qu'on cherche un truc, des fois, on sait pas trop, on veut voir vite fait à quoi on ressemble. Donc ça, c'est bien. C'est bien pensé. Après, voilà, j'aurais peut-être pas choisi ce modèle de meuble là. Parce que je trouve que du coup, ça fait un peu triste et ça assombrit la pièce. Je serais partie plutôt sur du blanc, du beige, où j'aurais repeint avec des manches beaucoup plus sympas. Regardez le détail des carreaux. Vous avez là une belle douche à l'italienne. Oh, c'est magnifique. Donc là, on est dans la salle de bain. Je sais que dans les pays tropicaux, tels que l'Afrique, les Antilles, l'Asie, il faut tout carreler parce que voilà, l'humidité vient très rapidement et du coup, il faut tout carreler. Mais néanmoins, maintenant, il y a des techniques où on sait qu'on peut jouer avec donc on appelle les gros carreaux, mais ça se dit carrelage pour ceux qui ne vont pas comprendre. Donc du coup, le carrelage, c'est très beau. Là, on est quand même sur quelque chose de moderne. On a choisi des matières un peu plus sombres. Mais ça match, ça fait le tout. Mais on n'est pas encore sur des pièces tout à fait luxueuses. Pourquoi? Vous voyez là, on dirait vraiment les LED qu'on met en haut sur les toits là, quand vous allez travailler là. Non, ça fait pas pro, ça fait pas luxe. On a mis un grand miroir, mais je pense que cette salle de bain, vu la grandeur, vu le meuble double vasque, vu qu'on plébiscite que c'est une villa duplex chic d'un millionnaire en Côte d'Ivoire, maison de millionnaire, tu ne me mets pas un miroir rectangle comme ça, comme si tu l'avais acheté à Action. Non, tu me mets un grand miroir, tu prends un artisan, certes, du territoire, et tu me mets un miroir sur mesure qui fait le long du plan de travail, même si le plan de travail n'est pas sur mesure, mais le long du plan de travail, et avec des LED bien incorporés derrière, bien travaillés, finition complète. Mais là, pour moi, c'est du rafistolage. On va aller visiter une autre chambre. Bon, je vous ai montré tout à l'heure la chambre parentale et ici, c'est la chambre pour enfants. Parce que la Villa Rey, c'est à la base une villa familiale. Donc, on a prévu... Donc là, on est dans une chambre pour enfants. C'est très bien puisqu'on est dans une villa de millionnaire, mais parentale, enfin familiale. Donc, voyons voir. Une belle chambre d'enfants pour vous qui venez en vacances à Abidjan. Donc, les rideaux sont toujours fermés, ça me stresse. Ils sont pas repassés, ça me stresse. Ils sont pas droits, ça me stresse. Là, c'est une petite chambre d'enfant. Donc, elle n'est pas très grande. En famille, on a cette belle chambre. Là, vous voyez, ça ne sert à rien. Pourquoi avoir
fait cette étagère aussi haute? Donc si c'est une chambre d'enfant, je peux comprendre au niveau de la sécurité, mais je ne comprends pas du coup pourquoi il y en a en fait, parce que ça sert à rien. Donc on va mettre des tableaux aussi hauts. Là, c'est dommage. Donc moi, j'aurais mis un beau papier peint et pas forcément un papier peint d'enfant. J'aurais mis quelque chose plutôt tropical en jouant sur le vert, le jaune, en tout cas voilà, avec des nuances comme ça laisse l'opportunité de se dire bah s'il y a pas un enfant, on peut quand même y faire un bureau ou faire quelque chose. En tout cas, on peut s'y projeter et que les cadres là qui servent à rien en fait. Simple mais efficace. Là, le rideau, pareil, on prend un rideau sur mesure qui traîne pas, qui est pas, ça fait brouillon. Franchement, j'aime trop. Et du coup, pareil, on habille le lit. Encore une fois, si on est dans une présentation et l'objectif c'est de vendre, c'est de le louer, c'est de faire quelque chose de propre, même si là on arrive à se projeter facilement, s'il vous plaît, habillez vos lits, habillez entièrement la pièce. Ça s'enlève si vous voulez pas le laisser, mais les gens, il faut qu'ils voient vraiment quand on parle d'une maison de millionnaire, quand on parle d'une maison qui est censée être luxe et élégance, ça ne l'est pas parce qu'on n'a même pas habillé le lit, on n'a même pas pris la prétention de mettre 2 oreillers corrects. Montrez en fait que vous savez faire. C'est très important. L'élégance, enjoliver les choses, mais surtout présenter. Ça, c'est pas présentable pour moi, c'est pas fini en fait. Je sais pas pour vous, ce que vous en pensez. Puis là, on a mis un cadre qui n'a rien à voir avec le reste de trucs. Vous savez peut-être un peu l'esprit, je sais pas, safari, savane. Ça ne va pas. On a mis un chevet ici, mais ça ne va pas. On aurait vraiment pu jouer sur... c'est vraiment une petite chambre, à mon avis, qui doit faire pile poil les 9 mètres carrés et encore, mais qui est pour moi mal agencée, mal optimisée et qui fait pas chambre enfant, et qu'on se projette pas et qui est pour une villa de luxe élégance. Malheureusement, pour moi, on n'est pas dans l'élégance, on n'est pas dans du luxe et on n'est pas dans une maison de millionnaire à Abidjan. Je sais qu'il y a des maisons de millionnaires à Abidjan qui sont bien carrées. Là, on n'y est pas. Et donc ici, dans ce petit couloir, vous avez un dressing. Alors, il faut qu'on arrête de tout appeler dressing. Ça, c'est pas un dressing pour moi. Mais c'est plutôt un placard à rangement. Vous allez me dire, c'est la même chose. Mais moi, quand je parle de dressing, c'est qu'on a vraiment un endroit dédié que pour le dressing. Il n'y a que ça dans la pièce. Là, c'est un espace rangement, placard. On pose pour se faire une petite beauté et on est parti. C'est très propre, hein. Encore une fois, cette maison est très propre. Mais là, on vend le modèle maison de millionnaire, luxe et élégance. Donc, je reste sur cette thématique-là. Et ce ne l'est pas. Surtout que là, on voit dans le cabinet le truc pour que ça sente bon et que ça soit propre. Dans une maison de luxe, on montre pas ça. Attention aux détails, mesdames et messieurs. Même quand vous louez quelque chose, vous vendez quelque chose, la décoration, c'est ce qui va aider les gens à se projeter et de dire je prends, qui fait le coup de cœur. Là, même dans la présentation, il faut veiller à tous ces petits détails. Tu peux pas faire une vidéo où tu laisses la cuvette ouverte, enfin. Si vous posez des questions, cette villa est en location meublée. Donc si c'est meublé, tu mets de drap, non? Ok. À la partie basse. Et donc ici, vous avez la partie basse de la maison. Comme ça, je trouve ça très joli. Allons voir la suite. Donc là, à mon avis, c'est le salon. Non, attention, encore une fois, on voit les fils ici, ça me dérange. Et là, je suis en train d'analyser au fur et à mesure que je vois la vidéo avec vous. Et ce qui me déplaît, c'est qu'il n'y a pas de tapis, il n'y a pas... là, c'est froid. Donc, je trouve que même si effectivement, on est sur du carrelage, on est sur des endroits où on n'est pas forcément tapis, moi, je n'ai pas encore sur le principe qu'on est sur une maison de millionnaire. Donc, il faut un tapis sur mesure qui va recouvrir un petit peu cette partie pour délimiter en fait l'espace où on descend des escaliers et la cuisine qui a l'air d'être sur le côté et qu'on marque vraiment l'espace. Même si tout se coordonne, j'ai l'impression en tout cas, ça me dérange un petit peu, le côté accessoire. Parce que là, il n'y a pas de coussins, les coussins sont noirs, il y a de belles matières, il y a de très belles pièces, mais pour moi, elles ne sont pas accessoirisées, elles sont mis brutus. Juste derrière, vous avez l'entrée. Et ensuite, tout de suite, ça donne au salon. Donc, très belle entrée. Là, j'ai pas trop grand chose à redire. J'aime beaucoup les grandes portes, ouvertures comme ça. On a le code Wi-Fi, donc je pense que le logement est certainement mis sur des vacances saisonnières. Par contre, elle a fermé encore les rideaux, c'est vraiment dommage. Très beau salon. Donc, le salon est très beau avec les niches qui sont très à la mode, qui sont très tendances, qui font épuré moderne. C'est pas alourdi. Donc là, on a quand même posé des bougies, des lumières, des magazines. Bon, c'est pas trop quoi faire. Des fois, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Il suffit de rien mettre et c'est très bien aussi. C'est magnifique. Moi, personnellement, je kiffe. Je préfère des décorations qui sont simples. Ils ont voulu mettre quelque chose sur le mur. Là, personnellement, c'est un tableau qui a son caractère, certes, mais je trouve qu'il a rien à faire là. Je trouve que le thème là est assez classe, chic, un peu dans un style rétro, années 80 à faire, etc. Et ce tableau, je trouve qu'il n'a pas de sens avec ce qu'il y a là. On n'est pas dans un truc de western ou de machin. Donc, je ne comprends pas trop
Pourquoi? J'aime bien. Donc là, vous avez la table à manger. En fait, ce qui me dérange, je trouve qu'ils ont voulu délimiter entre le salon et la salle à manger. Bah écoutez, pourquoi pas, mais je trouve que du coup ça alourdit. Moi, j'aurais vraiment ouvert, tout ouvert, j'aurais assumé et on peut facilement délimiter sans pour autant rajouter. Donc j'aurais délimité par exemple en changeant le sol, en mettant une autre couleur. Là, ils ont remis des stores noirs, c'est dur, mais après c'est peut-être le style recherché du propriétaire, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu trop dur. Et en plus ça, s'il fait chaud, ça ramène de la chaleur encore plus. Et là, on voit bien que la table, par rapport au nombre de chaises, ça ne va pas. On est encore dans une villa millionnaire, donc ça veut dire qu'on veut des espaces qui soient ouverts, qui soient allongés. On a 7 chaises, mais on voit bien que c'est serré. Et on aime dans le luxe avoir du volume, de l'espace, avoir vraiment quelque chose où on va pas être à 7 serré dans cette petite table. Donc du coup, là, je le vois, ça se voit, c'est pas luxe. Et on laisse pas le sopalin sur la table, s'il vous plaît. Non, en fait, no way, on laisse pas le sopalin sur la table. Non, bah non, quand c'est du luxe, on n'a pas de sopalin, on ne s'essuie pas, on n'est pas sale. Il n'y a pas de saleté, on ne mange même pas dans sa maison quand on est millionnaire. Là, on est du coup dans le lieu de la cuisine qui est très jolie, donc comme la madame a décidé de fermer tous les rideaux, c'est dommage. Par contre, présentation, on ne met pas l'étendoir de la vaisselle en présentation et on ferme le lave-vaisselle. Détail, le diable se cache dans les détails et ça, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas beau. Après, on a de très belles pièces au niveau de la lumière, j'aime beaucoup. On a une harmonie au niveau des rangements de la cuisine avec une tour qui a la micro-ondes et le four, ça c'est joli. On a une très belle table qui fait office de bar, qui fait office de plan de travail, qui fait office de manche debout. Four encastré. Ici, vous avez l'impression que Et là, on a un frigo encastré, donc c'est très joli. ce sont des placards, mais regardez la petite surprise. Voilà, tada. J'ai vraiment aimé le mobilier de cette maison. Donc là, c'est pas mal, hein. Tout est encastré et c'est Voiture, quand vous venez, ici vous avez un très beau levier, c'est très propre. Alors c'est dommage parce que là vous voyez l'évier, s'ils ont mis un levier en inox, il aurait été tellement mieux de mettre pour voir encore le côté luxueux. Là il y a trop de matière, c'est pas très joli. Et puis on aurait rebouché les trous en dessous du meuble aussi parce qu'encore une fois le détail, ça c'est vraiment dommage. Et on ne laisse pas le produit de vaisselle. Quand on est luxe, on ne fait pas la vaisselle, ok? C'est quelqu'un d'autre qui vous fait la vaisselle, mais on ne laisse pas le produit vaisselle là, ok? C'est du luxe, on a dit, c'est millionnaire. Le millionnaire ne laisse pas le paquet de vaisselle là, franchement. Non, mais en fait, je sais pas pour vous. Est-ce que ça vous donne pas envie? Non! Et puis ce meuble derrière, il sert à quoi? On ne sait pas. Il est vide, je pense qu'ils ont oublié de le mettre. Voilà, c'est dommage. Pensez à une villa. Donc là, le plan de travail, comme je dis, est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup en bois huilé comme ça, c'est très beau avec pas mal de rangements aussi en dessous. C'est dommage, j'aurais peut-être pas mis ceci comme poignée, j'aurais peut-être joué encore avec le bois ou quelque chose qui met plus de relief. Là, malheureusement, je trouve que les poignées sont pas terribles. C'est vraiment dommage. Maintenant, ça c'était la cuisine européenne pour faire des plats, voilà, vite fait. Et maintenant, quand on veut faire la sauce graine là, le foutou, quand on veut faire les plats africains qui mettent du temps, qui ont besoin de beaucoup bouillir au feu là. Ici, donc là, c'est bien. Il y a une double cuisine et ça, franchement, c'est super bien parce que moi, je sais que, voilà, aux Antilles aussi, les gens cuisinent beaucoup avec des matières qui sont plus grasses, etc. Donc du coup, ils se cuisinent souvent à l'extérieur, mais pas dans leur maison pour pas mettre de l'huile partout, du gras, de la friture, etc. donc là, on va visiter la première chambre. Alors, pardon, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette chambre? Pardon. Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce pain de mur vert? Encore une fois, bon là, pour le coup, cette fois-ci, les lumières tombantes veilleuses, ça va. Mais habillez-moi, s'il vous plaît, par pitié, ce lit, quoi. Non, mais c'est une blague. Tu peux pas dire que tu veux un truc luxueux, tu laisses le lit, même pas, il y a un drap, même pas, il y a des oreillers. Non, et c'est quoi ça? Regardez, c'est grand. Bon, il y a rien à garder là, c'est pas joli, c'est juste posé, c'est pour vous projeter. Mais si on est sur une villa meublée, alors après, c'est peut-être à vous de mettre ce que vous voulez mettre dedans. Mais on est normalement, si on est dans une maison millionnaire, t'as juste à poser tes bagages. Là, non! Non, il y a un petit miroir, il y a un truc qui tient là qui va même pas tenir un paquet de mouchoirs. Encore une fois, on n'ouvre pas les rideaux, il n'y a pas de déco, c'est juste à poser là et débrouillez-vous. Et c'est pas beau en fait. Du noir, du vert, du beige, du bois, du carrelage effet marbre, encore du noir. On a assombri et on a assombri et on a assombri. No way. Et il y a une télé même à l'intérieur. La télé là même, ils ont posé ça comme ça. Pour ceux qui sont à Garnier, vous savez, on peut voyager.
OK, il y a en plus de ça dans cette chambre qui est très intéressante, il y a une salle d'eau et vous la mettez même pas en valeur. Mais comment vous voulez vendre cette villa millionnaire en fait? Donc nous, montre-nous la salle de bain. Ne déborde et vous avez des placards. Donc là, la salle de bain est toute en marbre et très jolie. Il y a une petite fenêtre. Les finitions, on est encore sur des finitions sommaires. Dommage au niveau du miroir. Non, franchement, je suis déçue. Je suis déçue parce que vous savez pourquoi je suis déçue? Limite, j'ai envie d'arrêter la vidéo. Parce qu'en vrai, la maison, elle a tous les caractères, elle a tous les traits pour être une villa de malade, une villa de millionnaire. Mais vous savez, même sans faire d'efforts en fait. Et là, ben tout ce qui a été choisi, ça a été choisi comme ça. C'est bon, on a tout misé sur les revêtements. On n'a plus le temps de mettre quelque chose qui va donner cet effet de luxe, élégance. Mais vous savez que les matières, c'est une chose, mais la décoration, ça va faire 90% du côté waouh. Parce que vous pouvez mettre toutes les belles pièces, toutes les matières du monde, mais si au niveau après de la déco, vous n'avez pas justement assemblé, ça sera moche, ça va pas faire l'effet. Je suis désolée. Ça, il aurait fallu dire maison de vacances, maison Airbnb, maison pour voilà, maison de petites vacances moderne, mais pas de millionnaire en fait. Faut pas jouer avec les mots juste comme ça, hein, ça a un sens. Venez, on va voir la deuxième. Et je vous montre. Bon, on est un peu sur le même modèle. Là, le jaune me choque un petit peu moins avec le noir, mais le rideau n'a strictement rien à voir avec la reste de la pièce. Je pense que toutes les pièces sont un peu comme ça. Je vais pas m'attarder dessus parce que vous voyez que c'est toujours la même chose que je vais vous dire. Il y a des choses qui ne servent à rien. Bon, Là, on est du coup dans le jardin. Allons voir le jardin avant de conclure et après on arrête cette vidéo. on va maintenant voir l'extérieur parce que vous savez, une maison, c'est pas que l'intérieur. Hein. De la même manière, l'intérieur est Déjà, je trouve que c'est très joli. J'aime bien cet effet un petit peu. Alors là, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais le tapaillasson, pardon, mais enlevez-le, quoi. Il sert à rien. En plus, c'est moche. Il est mal mis. Ça tue toute la déco de l'extérieur. Bon sang, bonsoir. joli et choco et chic. Il faut aussi que l'extérieur donne envie, quand on rentre le soir, de se poser pour Et puis, faut tondre la pelouse, hein. Il a plu, là. Vous voyez bien que les dalles japonaises, c'est pas joli, là. Oui, on appelle ça des dalles japonaises. Et du coup, là, bah, l'herbe qui dépasse la dalle, c'est pas pro. prendre un peu des coups de vent pour vraiment... Ça a l'air d'être un beau salon, ça a l'air d'être très bien travaillé, mais le détail, les gars. Ça, c'est vraiment pour ceux qui vont rester, pour vraiment vous remercier de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, il y a des petits problèmes techniques, hein. Le toit, là, il est un peu en train de s'effondrer, on dirait, hein. Je vous assure, faut venir tester. C'est trop sympathique. Donc après ça, on a, je vous ai déjà montré, la piscine. Ça, c'est beau. Elle aurait dû, si elle veut vendre son truc, elle aurait dû montrer ça que tout ce qu'elle vient de nous montrer avant, où on a vu que le mur était, le plafond était tout prêt à s'effondrer pour rentrer son véhicule. Ça, par contre, c'est beau. Ça, il faut le montrer. Voilà, pour le dimanche, le week-end. Ça, c'est beau. Par contre, faut me tomber la pelouse. Même épuré comme ça me va. Il faut juste j'aurais peut-être mis, même là, les bougies autour de la piscine ou un beau petit tapis pour cacher ça. C'est brut, je préfère à la limite qu'on me montre un truc brut comme ça que qu'on mette des choses qui servent à rien. Mais en tout cas, là, on aurait pu mettre peut-être le siège de détente, des choses comme ça. Là, ça aurait été plus intéressant. Vous pouvez vous poser. On a mis des transats là-bas de l'autre côté. Ok, donc du coup, voilà ce que j'ai à dire. Bah, franchement, on n'y est pas du tout dans la maison de millionnaire. Le thème de cette maison, encore une fois, c'était maison de millionnaire Abidjan, luxe et élégance, en plein cœur de Cocody. Malheureusement, je suis désolée, on n'est pas dans une maison de millionnaire. Je dirais qu'on est dans une maison bien inférieure à une millionnaire, bien qu'elle soit moderne, qu'elle présente beaucoup de belles matières, de belles pièces. Franchement, au niveau de l'agencement, j'ai rien à redire. Mais au niveau décoratif, au niveau détail, au niveau pièces, voilà, tout ce qui peut penser à que ça soit du luxe, ça ne l'est pas. Les finitions ne sont pas là, les accessoires ne sont pas là, rien n'est millimétré. Tout est placé, on fait une visite avec des câbles, avec des lits pas habillés, etc., etc. Alors que la maison présente tellement de potentiel. Il y a des choses qui ont été tellement bien choisies, mais qui sont tellement mal exploitées. C'est vraiment dommage. Donc on peut pas dire que c'est une maison de millionnaire. J'aurais plutôt vendu le truc comme une maison de vacances, chill and déconnect, par exemple, à exploiter sur du Airbnb ou de la location saisonnière. Mais vous pouvez pas vendre un produit de millionnaire quand ça ne l'est pas. Là, je suis pas d'accord. Il y a des détails qui ne vont pas du tout, il y a des fils, on laisse les trucs des WC, on n'ouvre pas les stores. Donc je pense qu'il faut revoir aussi la visite pour donner envie. Et ça, la décoration aide à la visite, mais quand on est aussi agent immobilier, etc., il faut veiller avec la décoratrice intérieure que les détails sont millimétrés pour que vous puissiez faire vos travail justement, qui n'est pas le vôtre, hein, de faire tous ces ajustements de présentation. Et du coup, il faut
faut vérifier avec la décoratrice que tout est en ordre, tout est nickel, tout est carré. Et surtout quand on veut vendre un produit de luxe qui, là, pour le coup, n'en est pas. Du coup, la note que j'attribuerais à cette maison qui se dit être une maison de millionnaire, même si je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses au terme d'agencement, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui me dérangent. Du coup, je mettrais un 6 sur 10 parce que ce n'est pas une maison de millionnaire, comme j'ai déjà dit précédemment, et que je suis réaliste et juste. Voilà. Présentez-moi une maison de millionnaire, je mettrai une meilleure note. Tu peux pas mettre une maison de millionnaire sans drap, les trucs sont froissés, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de pièces, des trucs qui sont mis aléatoirement. Non, c'est pas possible. Donc voilà, c'était mon react, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. En tout cas, moi, je suis d'accord avec moi-même et c'est l'essentiel. En tant que décoratrice d'intérieur, agencement et spécialiste en sous-location professionnelle, mais surtout dans les locations saisonnières courte durée, le détail, ça me connaît et là, on n'y est pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce react. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre react ou une autre vidéo. Bye bye!